Avant que l'histoire ne commence, envisagez de vous abonner à la chaîne. L'air d'automne était vif, transportant l'odeur des feuilles mortes et la promesse du changement. Je me souviens d'être assise dans mon salon, regardant distraitement le chaos coloré du jardin. Je m'appelle Elena et j'ai 52 ans. J'ai toujours été fière d'être la matriarche calme et posée de ma famille. Mais ce jour-là, la tranquillité de ma vie a été brisée. Anna, ma fille, est venue me voir avec des larmes dans les yeux. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait une tasse de thé, la vapeur s'enroulant paresseusement dans l'air frais. « Maman » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je dois te parler de quelque chose. » Je pouvais voir la tension sur son visage, celle qui vient des nuits sans sommeil et des questions sans réponse. Elle était mariée à Raphaël, mon gendre, depuis 5 ans, et leur relation avait toujours semblé solide, ou du moins, je le croyais. « J'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Raphaël, » commença Anna, sa voix se brisant. « Il agit distant, et parfois, au milieu de la nuit, il n'est plus lui-même. Il parle dans son sommeil, il est agité, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de rester calme, bien que mon cœur battait à toute allure. Anna avait toujours été mon roc, alors la voir si vulnérable était déchirant. J'ai pris ses mains dans les miennes, essayant de lui offrir du réconfort. « Anna, c'est peut-être juste du stress lié au travail. Les gens agissent parfois bizarrement quand ils sont sous pression. » Elle secoua la tête, une larme glissant sur sa joue. « Non, c'est plus que ça. Je l'ai vu faire des choses qui n'ont pas de sens. La nuit dernière, il était debout, marchant dans la maison, marmonnant des choses qui n'avaient aucun sens. J'ai peur, maman. » Mon esprit tournait à toute vitesse. Raphaël avait toujours semblé être un mari dévoué, un ajout solide à notre famille. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il agirait ainsi. « Je vais t'aider à comprendre tout ça, » promis-je, bien que l'incertitude brouillait mes pensées. Nous allons éclaircir cette situation. Plus tard, ce soir-là, alors qu'Anna partait, passer la nuit chez une amie, je me suis retrouvée seule avec mes pensées. La maison semblait plus vide que d'habitude, le silence plus prononcé. J'ai décidé de suivre le conseil d'Anna et de surveiller Raphaël de plus près. C'était une décision qui me mènerait sur un chemin que je n'avais jamais anticipé. Pendant les quelques nuits suivantes, je me suis mise à l'observer discrètement. Je m'asseyais dans le salon, faisant semblant de lire ou de regarder la télévision, mais mes yeux étaient rivés sur l'horloge, attendant son retour à la maison. Quand Raphaël revenait enfin, il semblait inhabituellement nerveux. Durant les moments où je l'observais, j'ai remarqué des choses subtiles, ses pas agités, ses regards fréquents vers l'horloge, ses mains qui trituraient sans cesse. Une nuit, alors que j'étais cachée dans la lumière tamisée du couloir, j'ai vu Raphaël s'arrêter brusquement et fixer le mur. Il a commencé à marmonner pour lui-même d'une manière presque frénétique. Ses mots étaient incohérents, mais il y avait un sentiment d'urgence dans son ton. Mon cœur battait la chamade, alors que je luttais pour comprendre ce qui lui arrivait. Dans le calme de ces nuits, quelque chose d'autre a commencé à bouillonner en moi. Raphaël, dans sa vulnérabilité, est devenu l'objet d'une étrange fascination. Je me suis retrouvée captivée par son désespoir. Une attraction inexplicable grandissait en moi. C'était dérangeant et inédit. Je savais qu'il était mal de ressentir cela, surtout en tant que mère d'Anna. Mais l'attirance était indéniable. Je luttais contre ces nouvelles émotions, essayant de les ignorer, de me distancier des sentiments qui semblaient monter en moi. Le conflit en moi devenait de plus en plus intense. J'étais prise entre un sens du devoir moral pour protéger ma fille et un désir croissant que je n'avais pas anticipé. Cette nuit-là, Raphaël est entré dans le salon, son comportement plus détendu. Il m'a regardée, ses yeux s'attardant un moment de trop.
C'est alors que je l'ai ressenti. Une charge électrique entre nous. Quelque chose qui ne devrait pas être là, mais qui était impossible à ignorer. L'air était chargé de tension, et je pouvais voir dans les yeux de Raphaël quelque chose de plus que de l'inquiétude. Il y avait une question dans son regard, une invitation silencieuse. Les jours qui ont suivi furent un tourbillon de confusion et de désirs interdits. J'essayais de repousser l'attraction croissante que je ressentais pour Raphaël, mais c'était une bataille que je perdais. Chaque fois que je le voyais, chaque fois que nos regards se croisaient, l'attirance devenait plus forte. C'était comme si un aimant nous attirait l'un vers l'autre, et aucune résistance ne pouvait y changer quoi que ce soit. Un après-midi, Anna m'a appelée, la voix tremblante de détresse. « Maman, Raphaël a été si étrange ces derniers temps. Il insiste pour aller se promener tard le soir. Il dit qu'il a besoin d'air, mais je m'inquiète. Tu crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Mon esprit s'est emballé, essayant de trouver une explication logique. « Anna, je l'ai aussi observé de près. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te promets que je vais essayer d'en savoir plus. » Ce soir-là, j'ai décidé de confronter directement Raphaël. J'ai attendu qu'Anna soit sortie pour un rendez-vous, puis je me suis rendue chez eux, le cœur battant à chaque pas. La maison était calme, le seul son étant celui du tic-tac de l'horloge. J'ai trouvé Raphaël dans le bureau, le dos tourné à moi, fixant l'écran de l'ordinateur. J'ai toussé doucement, et il s'est retourné, surpris, avec quelque chose d'autre dans les yeux. « Elena, quelle surprise !» dit-il, son ton décontracté mais ses yeux trahissant une tension sous-jacente. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Je voulais te parler, Raphaël, » dis-je, ma voix stable malgré le tumulte intérieur. « Anna s'inquiète pour toi, elle a remarqué que tu agis différemment. Je l'ai vu aussi, et je veux comprendre ce qui se passe. » Il baissa les yeux, passant une main dans ses cheveux. Je ne me rendais pas compte que c'était si visible. Je fais face à des problèmes personnels. Son honnêteté semblait me désarmer, même si mon esprit continuait de lutter contre les sentiments que j'avais pour lui. Des problèmes personnels ? Raphaël, si quelque chose te préoccupe, tu dois en parler à quelqu'un. Anna t'aime et elle est inquiète. Je te remercie de t'en inquiéter, Elena, dit-il, ses yeux rencontrant les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Mais c'est quelque chose que je dois gérer seule. Il y avait une lourdeur dans l'air, un silence chargé qui semblait s'étirer entre nous. Je pouvais sentir l'attraction magnétique, la chaleur de son regard et l'allure dangereuse de la situation. Je voulais reculer, échapper à la tension qui montait entre nous. Mais je ne pouvais pas. « Je suis là pour toi, Raphaël, » dis-je doucement, ma voix presque un murmure. « Si tu as besoin de parler, je suis prête à t'écouter. » Il hocha lentement la tête, son regard ne quittant pas le mien. « Merci, Elena. Je le garderai en tête. » Alors que je quittais la maison, mon esprit était dans le brouillard. J'étais prise dans le filet des émotions que Raphaël avait tissées, mon cœur en conflit et mes principes moraux mis à l'épreuve. Plus j'essayais de m'éloigner de lui, plus l'attraction semblait forte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison était silencieuse, mais mon esprit était en ébullition. Je ne pouvais plus nier la vérité. Je devenais dangereusement proche de franchir une limite que je m'étais toujours juré de ne jamais franchir. La proximité de Raphaël, sa vulnérabilité et la façon dont il me regardait délia quelque chose de profond en moi. Les nuits qui suivirent furent une lutte entre le bien et le mal, le désir et le devoir. J'étais prise dans un tourbillon de culpabilité et de désir, incapable de réconcilier la femme que je voulais être avec la personne que je devenais. Et à chaque rencontre, la ligne entre elles semblait estomper un peu plus. Les semaines qui suivirent furent un enchevêtrement de culpabilité et de désirs interdits. Je vivais une double vie,
prétendant que tout allait bien avec Anna et Raphaël, tout en luttant intérieurement avec mes propres émotions. C'était une mascarade qui me laissait de plus en plus désemparée. Un soir de novembre froid, Anna m'a appelée, la voix empreinte d'urgence. « Maman, j'ai besoin que tu viennes. Raphaël agit encore plus. » Étrangement ces derniers temps. Il sort de la maison à des heures bizarres et j'ai trouvé une boîte de vieilles photos cachée dans son bureau. Je ne sais pas quoi en penser. Mon cœur se serra. J'avais espéré qu'en restant proche de Raphaël, je pourrais démêler le mystère sans causer plus de tort. Mais maintenant, il semblait que les choses échappaient à tout contrôle. « J'arrive tout de suite », promis-je, bien que je pouvais à peine masquer le tremblement dans ma voix. Quand je suis arrivée, Anna arpentait le salon, le visage pâle et marqué. Elle me tendit la boîte de photos, ses mains tremblant. « Regarde ça », dit-elle, la voix brisée. « Pourquoi Raphaël cacherait-il cela ?» J'ai ouvert la boîte et commencé à feuilleter les photos. Elles étaient anciennes, jaunies par le temps, et montraient des images de Raphaël dans sa jeunesse. Mais ce qui m'a frappée, c'est une série de photos qui semblaient présenter une autre femme. Les photos étaient intimes, montrant des moments qui suggéraient une relation passée. J'ai levé les yeux vers Anna, la confusion se lisant sur mon visage. « Je ne comprends pas », dit Anna, la voix cassée. « Qui est cette femme? Et pourquoi Raphaël a-t-il ces photos ?» J'ai essayé de rester calme. « Anna, ces photos, elles proviennent du passé de Raphaël. Il est possible qu'il les garde par sentimentalisme. Les gens gardent parfois des souvenirs de vieilles relations, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a quelque chose qui cloche. » Anna secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Ce n'est pas juste ça, maman. C'est la façon dont Raphaël se comporte. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose, et ces photos ne sont que la partie visible de l'iceberg. » Alors que j'essayais de réconforter Anna, mes propres pensées se bousculaient. Les photos étaient un rappel brutal du passé complexe de Raphaël, et je me demandais à quel point cela était lié au mystère actuel. Il était clair que Raphaël luttait contre quelque chose, mais je ne pouvais pas encore voir toute l'histoire. Plus tard, cette nuit-là, après qu'Anna soit allée se coucher, je me suis retrouvée seule chez eux, fixant les photos. Un sentiment d'effroi m'envahissait, et je ressentais une puissante envie de confronter Raphaël à nouveau. Je ne pouvais plus continuer à vivre cette double vie, déchirée entre la protection de ma fille et la gestion de mes propres émotions. Je me suis dirigée vers le bureau de Raphaël, où je l'ai trouvé assis à son bureau, perdu dans ses pensées. Il leva les yeux quand il me vit, son expression fermée. « Elena, que fais-tu ici ?»« Je dois te parler, Raphaël, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Anna a trouvé ces photos. Elle s'inquiète pour toi, et moi aussi. Que se passe-t-il ?» Le visage de Raphaël pâlit alors qu'il regardait la boîte de photos. Il prit une profonde inspiration, puis parla, sa voix basse et tendue. « Je ne voulais pas qu'Anna découvre cela de cette manière. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il prit un moment pour rassembler ses pensées avant de continuer. Ces photos proviennent d'une période où j'étais impliquée avec quelqu'un qui a eu un impact significatif sur ma vie. C'était une relation compliquée, et j'ai essayé de tourner la page. Mais j'ai du mal à surmonter des sentiments non résolus et le sentiment de ne pas avoir complètement tourné la page. J'écoutais, le cœur battant. L'aveu de Raphaël était à la fois un soulagement et une complication supplémentaire. Il était honnête, mais cela n'expliquait pas entièrement son comportement récent. « Raphaël, tu dois être honnête avec Anna. Elle mérite de savoir ce qui se passe. Garder des secrets ne fera qu'empirer les choses. » Il hocha la tête, les yeux remplis de remords. « Je sais, je vais lui parler. Mais il y a autre chose que je dois te dire, Elena. » Les mots restaient en suspens, lourds de sous-entendus. Je ressentis un frisson le long de ma colonne vertébrale.
Qu'est-ce que c'est, Raphaël? Il prit une profonde inspiration et me regarda avec un mélange de vulnérabilité et de détermination. La vérité est que je lutte contre plus que mon passé. Je ressens un lien fort avec toi, Elena. C'est déroutant et je ne sais pas quoi en faire. Le choc de sa confession m'a frappé comme une vague. J'étais prise au dépourvu, mon esprit en ébullition. Raphaël, ce n'est pas juste. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Pas maintenant, pas jamais. Mais en voyant le désespoir dans ses yeux, j'ai ressenti une attraction familière, une attraction que je ne pouvais pas ignorer. La situation échappait à tout contrôle, et je devais faire un choix, continuer à protéger ma fille ou affronter les désirs qui menacèrent de me consumer. La nuit suivant la confession de Raphaël fut une nuit sans repos. Je restais éveillée, fixant le plafond, mon esprit en proie à des pensées et des émotions conflictuelles. Le poids des mots de Raphaël planait comme un nuage sombre, et les frontières entre le bien et le mal semblaient s'éroder. Je savais que je devais parler à Anna. Le secret et la tromperie avaient atteint un point d'ébullition, et mes propres sentiments pour Raphaël ne faisaient qu'ajouter à la complexité. Mais comment pouvais-je aborder Anna sans fracturer davantage notre relation déjà fragile? Le lendemain matin, j'ai rencontré Anna pour prendre un café, son visage pâle et tiré par le manque de sommeil. Elle me regarda avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « As-tu parlé à Raphaël? Qu'a-t-il dit ?» J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour trouver les bons mots. « Anna, Raphaël m'a dit que les photos provenaient d'une relation passée qu'il n'a pas complètement oubliée. Il a du mal avec des sentiments non résolus, et cela affecte son comportement. » Les yeux d'Anna s'élargirent avec un mélange d'incrédulité et de douleur. « Alors il m'a caché cela? Pourquoi ne pas être simplement honnête? Et qu'en est-il de son comportement? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a autre chose? » J'hésitais, incertaine quant à la manière de révéler la confession de Raphaël à propos de ses sentiments pour moi. « Anna, Raphaël a admis qu'il lutte contre plus que son passé. Il ressent un lien avec moi. C'est déroutant, et je suis aussi choquée que toi. » Le visage d'Anna se décomposa de douleur, et elle me regarda, les yeux remplis de larmes. « Maman, comment cela a-t-il pu arriver? Comment as-tu pu laisser cela arriver? Je n'ai jamais voulu que cela se produise. » dis-je, la voix brisée. « Je suis désolée, Anna. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais les sentiments de Raphaël sont réels, et nous devons régler cela avant que cela ne devienne pire. » Anna se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je te demande de rester éloignée de Raphaël, maman. Pour l'instant, au moins. » Je la regardais partir du café, sa silhouette disparaissant dans la rue animée. Mon cœur souffrait pour ma fille, et je ressentais un profond sentiment de culpabilité. Je m'étais laissée entraîner dans un enchevêtrement d'émotions et de tromperies, et cela pesait lourd sur tout le monde. Plus tard, ce soir-là, je me retrouvais de nouveau chez Raphaël. Il m'accueillit avec un sourire forcé, ses yeux trahissant la même confusion et vulnérabilité que lors de nos précédentes rencontres. « Comment cela s'est-il passé avec Anna ?»« Cela ne s'est pas bien passé, » avouai-je en m'asseyant sur une chaise. « Elle est blessée et a besoin de temps pour tout comprendre. Elle m'a demandé de rester éloignée de toi pour l'instant. » L'expression de Raphaël s'adoucit avec préoccupation. « Je comprends. Je veux juste faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Mais je dois être honnête avec toi, Elena. Je ne sais pas comment résoudre ces sentiments, et je ne veux pas qu'à user plus de douleur. » En le regardant, je voyais un homme qui luttait contre ses propres tourments. L'attirance entre nous était indéniable, mais elle était éclipsée par les conséquences de nos actions. Je pouvais voir la douleur dans les yeux de Raphaël, et elle reflétait l'angoisse que je ressentais au fond de moi. « Nous devons prendre du recul, » dis-je fermement, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Nous devons donner à Anna l'espace dont elle a besoin
et déterminer ce qui est le mieux pour tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser nos sentiments mettre en péril ce qui reste de notre famille. Raphaël hocha la tête, son visage reflétant un mélange de résignation et de détermination. Tu as raison. Je vais parler à Anna et essayer de réparer les choses. Mais je dois savoir où nous en sommes, Elena. Je le regardais, le cœur lourd du poids de notre culpabilité partagée et de notre désir. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la guérison et sur le fait de réparer nos erreurs. Nous ne pouvons pas nous laisser consumer par cela. En quittant la maison de Raphaël, je sentis le poids du monde sur mes épaules. L'avenir était incertain et le chemin à venir était semé de défis émotionnels. J'étais prise entre mon amour pour ma fille et l'attrait dangereux de Raphaël. Les choix que je ferais dans les jours à venir détermineraient non seulement mon destin, mais aussi celui de ceux que j'aimais le plus. Les jours qui suivirent ma conversation avec Raphaël furent flous de culpabilité et d'introspection. J'essayais de maintenir une normalité apparente, mais le poids de mes actions et la distance que j'avais créée avec Anna étaient insupportables. Mon esprit était constamment préoccupé par les questions pressantes. Comment pouvais-je réparer cela? Y avait-il un espoir de sauver nos relations? Un matin, je reçus un message d'Anna me demandant de la rencontrer dans un parc près de son appartement. La simplicité de la demande ressemblait à une petite lueur d'espoir. J'acceptai, espérant qu'une conversation en face-à-face pourrait combler le fossé qui s'était formé entre nous. Le parc était baigné dans la douce lumière du début de l'automne, les feuilles craquant sous mes pas, tandis que j'approchais. Anna était déjà là, assise sur un banc, le regard perdu au loin. Quand elle me vit, elle se leva, son allure raide. « Maman, dit-elle, sa voix douce, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réalisé que te mettre à l'écart n'est peut-être pas la meilleure solution. » Je pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et de trépidation. « Anna, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je veux comprendre ce que tu ressens et comment je peux arranger les choses. » Anna me regarda avec une expression de douleur. J'ai essayé de donner un sens à tout cela. Le comportement de Raphaël était déroutant, mais découvrir ce qui s'est passé avec toi, cela a été dévastateur. Je me sens trahie par vous deux. L'histoire n'est pas encore terminée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun récit. Je sais, dis-je, ma voix se brisant. Je suis désolée pour tout. J'essaie de naviguer dans cette situation du mieux que je peux. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux de moi. Anna soupira profondément, les yeux remplis de tristesse. J'ai besoin d'honnêteté, maman. J'ai besoin de savoir s'il y a une chance de réparer cela ou si c'est trop tard. Raphaël et moi nous éloignons, et je ne sais pas si je peux lui pardonner. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Ces mots faisaient mal, mais ils perçaient aussi le brouillard de confusion dans lequel je vivais. Anna, je comprends que tu as besoin de temps. Je te donnerai l'espace dont tu as besoin, mais sache que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Anna hocha la tête, son visage s'adoucissant légèrement. Merci. J'ai juste besoin de réfléchir. Et j'ai besoin que tu me promettes de rester éloignée de Raphaël jusqu'à ce que nous ayons réglé cela. Je te le promets, dis-je, le cœur lourd du poids de mes propres promesses et des conséquences de mes actions. Je respecterai tes souhaits et je ferai tout ce que je peux pour réparer notre relation. Alors que je regardais Anna partir, je ressentis un profond sentiment de perte. Notre famille avait été fracturée et le chemin vers la guérison semblait intimidant et incertain. Je devais trouver un moyen de réparer les morceaux brisés, non seulement pour Anna, mais aussi pour moi-même. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de ma vie. J'honorais ma promesse à Anna en gardant mes distances avec Raphaël, mais le silence entre nous ressemblait à un gouffre qui s'élargissait chaque jour. Je passais mes journées à essayer de donner un sens à mes actions
et à leur impact sur les personnes que j'aimais. Un soir, je décidai de faire une promenade pour me vider l'esprit. L'air vif était vivifiant et la solitude offrait une échappatoire nécessaire au tumulte de mes pensées. Alors que je marchais dans le quartier, je me retrouvais à réfléchir aux choix que j'avais faits et aux conséquences qu'ils avaient engendrées. Soudain, je remarquai une silhouette familière marchant au loin. Raphaël. Il semblait perdu dans ses pensées, son allure lourde du même fardeau qui pesait sur moi. J'hésitais un instant, mais décidai finalement de l'approcher. J'avais besoin de comprendre où nous en étions et s'il y avait une possibilité de réconciliation. Raphaël, l'appelai-je en m'approchant de lui. Il leva les yeux, surprise et résignation gravées sur son visage. « Pouvons-nous parler ?» Il hocha la tête et nous trouvâmes un banc tranquille pour nous asseoir. Le silence entre nous était lourd de mots non dits et je pouvais sentir la tension dans l'air. « J'ai essayé de respecter les souhaits d'Anna, » commença Raphaël, sa voix basse. « Mais je ne peux m'empêcher de sentir que je perds tout ce qui compte pour moi. Je sais que ce que j'ai fait était mal et je suis profondément désolée pour la douleur que j'ai causée. »« Je suis désolée aussi, » dis-je, luttant pour retenir mes larmes. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Mes sentiments pour toi, ils étaient inattendus et déroutants, mais les conséquences ont été dévastatrices. Le regard de Raphaël était intense, ses yeux remplis d'un mélange de regret et de désir. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui est important. Je veux réparer les choses avec Anna, et je veux être honnête avec elle à propos de tout. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a encore une chance pour nous, Elena. La question planait dans l'air, lourde de sous-entendus. Je ressentis un pincement de désir, mais je savais aussi que toute implication supplémentaire avec Raphaël ne ferait qu'aggraver les blessures que nous avions déjà infligées. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, dis-je doucement. Mais je sais que nous devons nous concentrer sur la guérison des dommages que nous avons causés. S'il y a une chance d'avancer, elle doit commencer par l'honnêteté et le respect des sentiments d'Anna. Raphaël hocha la tête, un regard de compréhension sur son visage. Tu as raison. Je vais parler à Anna et être complètement honnête avec elle. C'est la seule façon de commencer à réparer les dégâts. Alors que je quittais Raphaël ce soir-là, je ressentis un sentiment de clarté. Le chemin à venir était incertain, mais je savais que la première étape consistait à affronter la vérité et à faire face aux conséquences de nos actions. Il était temps de reconstruire, non seulement avec Anna, mais aussi avec moi-même. Les jours suivant ma conversation avec Raphaël furent remplis d'un mélange étrange d'espoir et de crainte. Il avait promis d'être honnête avec Anna, et je ne pouvais qu'espérer que son honnêteté conduirait à une forme de résolution. Pendant ce temps, je me trouvais embourbée dans un brouillard d'incertitude, luttant contre mes propres pensées et émotions. Un après-midi, alors que je sirotais du thé sur la véranda, mon téléphone sonna. C'était Anna. Mon cœur manqua un battement, espérant un signe de réconciliation. Je répondis d'une voix tremblante. « Allô ? » ?»« Maman. » La voix d'Anna était tendue, mais résolue. « Pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai besoin de te parler. » J'acceptais sans hésiter, mon esprit tourbillonnant avec ce que cette rencontre pourrait impliquer. Nous décidâmes de nous retrouver dans un café tranquille, près de son appartement, un endroit où nous avions souvent partagé des conversations paisibles avant que tout ne commence. Quand j'arrivais, Anna était déjà assise à une petite table dans le coin. Elle avait l'air fatiguée, son visage marqué par le poids des événements récents. Je pris une profonde inspiration et m'approchai d'elle, essayant de maîtriser mes propres émotions. « Salut, Anna !» dis-je doucement en prenant place en face d'elle. « Comment vas-tu ?» Anna me fit un petit sourire fatigué. « Je m'en sors. Cela a été quelques semaines difficiles. » Nous commandâmes du café en silence et l'atmosphère était lourde d'anticipation. Après quelques moments, Anna parla, sa voix ferme mais émotive. «
J'ai eu une longue conversation avec Raphaël. Il m'a tout dit. À propos de l'affaire, à propos de ses sentiments pour toi. Mon cœur battait la chamade. J'avais du mal à supporter d'entendre comment la vérité s'était dévoilée. Et comment te sens-tu par rapport à tout cela? Anna prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les miens avec un mélange de tristesse et de détermination. J'ai l'impression d'avoir vécu un cauchemar. Il est difficile de comprendre que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'ont trahi si profondément. Je ne sais pas comment avancer. Je sentis une boule dans ma gorge. Anna, je suis vraiment profondément désolée pour tout. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir de toutes les manières possibles. Anna hocha lentement la tête, les yeux remplis de larmes. Je l'apprécie, maman. J'ai décidé de prendre un peu de distance avec Raphaël. J'ai besoin de comprendre ce qui est le mieux pour moi, et je pense que cette distance m'aidera. Je ressentis un mélange de soulagement et de culpabilité. Cela me semble être une décision sage. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, ou si tu as besoin de parler, n'hésite pas à me contacter. Nous passâmes le reste de notre rencontre dans une conversation tranquille et réfléchie. Anna partagea ses plans pour chercher une thérapie et se concentrer sur sa propre guérison. Je promis de respecter son besoin d'espace et de lui accorder le temps nécessaire. En quittant le café, je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. La décision d'Anna de continuer le divorce était une étape nécessaire pour sa guérison, et mon engagement à respecter ses limites était le moins que je pouvais faire. Le chemin à venir était incertain, mais j'étais déterminée à soutenir Anna de toutes les manières possibles. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie commença lentement à trouver un nouveau rythme. La décision d'Anna de divorcer de Raphaël avait entraîné un changement dans la dynamique familiale, et j'essayais de m'adapter au changement tout en gérant mes propres luttes internes. Un jour, alors que je rangeais de vieilles photos de famille, je trouvai une enveloppe cachée derrière une pile de papier. Elle m'était adressée, et l'écriture était inconnue. Je l'ouvris avec un mélange de curiosité et d'appréhension. À l'intérieur se trouvait une lettre de Raphaël. Mes mains tremblaient en la dépliant, et je commençai à lire. « Elena, je t'écris le cœur lourd. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, et je voulais te contacter une dernière fois. Je me rends compte maintenant du mal que j'ai causé non seulement à Anna, mais aussi à toi. J'ai travaillé sur moi-même et essayé de réparer les torts autant que possible. Je veux que tu saches que je regrette profondément la douleur que nous avons causée. J'espère que tu pourras comprendre que mes sentiments pour toi étaient réels, mais qu'ils étaient aussi une erreur. J'espère que tu pourras trouver dans ton cœur le moyen de me pardonner et d'avancer dans ta vie. Je te souhaite le meilleur. Sincèrement, Raphaël. » Je lus la lettre plusieurs fois, essayant d'absorber tout le poids de ces mots. Le regret de Raphaël était palpable, et bien que cela n'efface pas la douleur, c'était une étape vers la fermeture. Je savais qu'une partie de l'avancée signifiait accepter le passé et trouver un moyen de lâcher prise. Plus tard ce soir-là, je décidai d'appeler Anna. Je voulais partager la lettre avec elle et discuter des dernières étapes nécessaires à son processus de guérison. Elle répondit au téléphone dès la première sonnerie. « Salut, maman. » La voix d'Anna était chaleureuse mais fatiguée. « Quoi de neuf ? » « J'ai reçu une lettre de Raphaël aujourd'hui, » dis-je doucement. « Je pensais que tu devrais savoir. C'est sa tentative de faire amende honorable. » Il y eut une pause à l'autre bout, puis Anna répondit « Je te remercie de me l'avoir dit. Je pense qu'il est important pour nous deux d'avoir une fermeture. Merci pour ton honnêteté. » Nous avons parlé pendant un moment de la lettre et de son impact sur nous. Anna exprima ses sentiments de soulagement en entendant les regrets de Raphaël, mais aussi sa détermination à continuer à avancer dans sa vie.
Nous avons convenu que cette lettre était une étape finale dans le processus de guérison et qu'il était temps de se concentrer sur la reconstruction de nos vies. En raccrochant le téléphone, je ressentis un sentiment de résolution mêlé de tristesse. La lettre de Raphaël avait apporté une nouvelle couche de fermeture, mais elle soulignait également le chemin que nous avions encore à parcourir. Je savais que la guérison était un processus, et bien que les blessures soient profondes, il y avait aussi de l'espoir pour un nouveau départ. Le chemin vers la rédemption et la réconciliation était encore long, mais pour la première fois depuis un certain temps, je ressentais une lueur d'espoir. L'avenir était incertain, mais c'était un avenir que j'étais prête à affronter avec détermination et courage. Merci d'avoir regardé. Pour ne manquer aucune autre histoire, abonnez-vous à la chaîne.